Bonjour les enfants. Rebecca a un grand désir d'apprendre, mais elle est très bavarde et dit tout ce qu'elle pense. Son père lui demande de travailler comme servante au palais d'Hérode et il l'avertit. Il faut apprendre à maîtriser sa langue, car au palais, les mots peuvent être dangereux. Avant de parler, il faut se demander, est-ce vrai? Est-ce que ça va faire du bien? Découvre comment Rebecca se retient de parler. Voici dire ou ne pas dire. Rebecca aime parler, beaucoup. Elle pose 1000 questions à la minute. Elle dit ce qu'elle pense, elle rit fort quand elle trouve quelque chose de drôle. Et parfois, en souriant, sa maman lui dit « Rebecca, fais attention à ta langue. » Mais un soir, son père, Amos, rentre du palais avec un air plus sérieux que d'habitude. « Ma fille, j'ai une nouvelle pour toi. Tu vas bientôt travailler dans le palais du roi Hérode. » Quoi? Moi? Vraiment? Je vais voir le roi? Les grands banquets, les colonnes en or? Oui, mais écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu. Tu vas servir à boire et à manger pendant les réceptions officielles, quand des invités importants viennent rencontrer le roi. Tu devras marcher discrètement, observer sans te mêler, écouter sans tout commenter. Rebecca perd un peu son sourire. Elle sait que ce rôle demande du calme et de la prudence. Papa, tu sais que j'ai du mal à me taire quand j'entends des bêtises. Et c'est pour cela que nous devons parler ce soir. Il déroule alors un petit rouleau et lit à voix basse un psaume de David. Seigneur, mets une garde à mes lèvres, veille sur ma bouche. Tu vois, même David, choisi par Dieu pour être roi, priait pour apprendre à maîtriser ses paroles. Quand le roi Saül est devenu jaloux de lui, David n'a pas dit « Moi, j'ai été choisi pour être roi à ta place ». Non, il savait que c'était ni le moment, ni la personne à qui le dire. Mais si quelqu'un m'énerve, ou si le roi dit un mensonge. C'est bien de vouloir dire la vérité, car Dieu aime la vérité. Mais souviens-toi de cette parole de sagesse. Tout ce que tu dis doit être vrai, mais pas toute vérité est bonne à dire. Tout ce que tu dis doit être vrai, mais pas toute vérité est bonne à dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ne dis pas de mensonges, c'est tout. Ne dis pas non plus tout ce que tu penses. Dis seulement ce qui peut faire du bien. Donc, avant de parler, pose-toi 2 questions. 1. Est-ce que c'est vrai? 2. Est-ce que le dire maintenant fera du bien? Si la réponse à une ou 2 de ces questions est non, alors il vaut mieux se taire. Rebecca reste pensive. Elle aime parler. Souvent les mots sortent tout seuls de sa bouche. Mais elle ne veut pas faire de mal avec ses paroles. Et puis elle sait que le roi Hérode peut piquer de grosses colères. Alors, elle décide de suivre les conseils de son père. Quelques jours plus tard, elle entre dans la salle des banquets. Le roi Hérode, vêtu de pourpre, trône au centre. De grands invités arrivent de partout, et Rebecca marche entre les coussins et les plateaux, offrant figues, dattes et vins parfumés aux invités. Elle entend des paroles méchantes, des moqueries, des critiques injustes contre des étrangers. Tout en elle veut répondre, elle veut protester. Elle veut leur dire qu'ils sont vraiment méchants et qu'on devrait les renvoyer. Mais elle prend une grande inspiration et se demande dans son cœur. Ce que j'aimerais dire, est-ce vrai? Oui. Est-ce que le dire maintenant fera du bien? Non. Ils ne vont pas m'écouter, et c'est moi qui serai renvoyée. Alors, elle retient sa langue et ne dit rien. Le soir, son père la serre dans ses bras. Tu as bien servi. Et encore mieux, j'ai vu que tu étais en colère,
mais que tu as su retenir ta langue. Je suis fier de toi. Mais papa, c'est injuste. Oui, je le sais, Rebecca, mais quand une personne ne veut pas changer et qu'elle peut nous faire du mal, il faut attendre le bon moment pour dire la vérité. Et quand il y a quelqu'un qui est prêt à l'écouter. D'accord, papa. Je continuerai à faire attention. Et elle murmure dans son cœur. Seigneur, apprends-moi à parler comme ton roi, le Messie que nous attendons. Et toi? Parfois, tu as envie de tout dire, répondre trop vite, te moquer ou raconter quelque chose qui n'est pas vrai? Maîtriser sa langue, c'est choisir de dire des paroles qui font du bien et savoir se taire quand il le faut. Souviens-toi de Rebecca et du roi David. Ils priaient pour que Dieu protège leurs paroles. David disait « Seigneur, mets une garde sur mes lèvres, veille sur ce que dit ma bouche. » Alors aujourd'hui, essaie ce petit défi. Avant de parler, pose-toi ces 2 questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fera du bien à ceux qui vont l'entendre? Et dans ton cœur, demande à Jésus, que dirais-tu à ma place? Un petit exemple concret, si un camarade tombe ou fait une bêtise, au lieu de rire ou de te moquer ou de critiquer, tu peux lui dire un mot gentil ou l'aider. C'est ça, maîtriser sa langue, et ça fait grandir ton cœur.